Toi, avec tes 5 choix, tu as eu une admission ou deux? Vous avez eu 2 admissions? Parce que moi, j'ai fait Campus France, mais ça n'a pas marché. 7 refus sur 7. Heureusement qu'il Niveau étudiant. y a Parcoursup. C'est là que j'ai obtenu 3 admissions dans trois villes différentes. Comment tu as fait pour trouver la prise en charge et l'attestation d'hébergement? Parce que c'est compliqué pour beaucoup de personnes, surtout si tu ne connais pas quelqu'un là où tu es accepté, dans la ville où tu es accepté. Ouais, t'as raison. Bon, moi, personnellement, Ok, quel conseil que tu as donné pour ceux qui galèrent à trouver des... Ok, lorsque tu es venu maintenant, tes premiers jours, comment ça s'est passé? Début, cours et des démarches administratives d'abord. Lorsque tu viens, c'est à ton avis. Quelqu'un qui doit venir en France, un étudiant, il doit venir avec combien? Argent de poche déjà, pour ne pas galérer au début. bah, moi, je dirais minimum 1000 euros. Hein. Je vais te demander, Ok. quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée depuis que tu es venu en France? Yo les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec un étudiant qui est venu en France l'année dernière via Campus France. Il va nous raconter son propre parcours avec ses galères, ses réussites et surtout ses conseils pour vous aider à mieux préparer votre arrivée. Si vous voulez savoir tout ce qui concerne la demande d'admission, demande de visa, recherche de logement et l'intégration en France, job étudiant et tout ce qui va avec, restez bien jusqu'à la fin. On va vous raconter tout aujourd'hui sans filtre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur sa chaîne YouTube MK10. Avant tout, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir sur ma chaîne ici. Du coup, je Ouais. te laisse te présenter, s'il te plaît. Bah, bonjour à tous déjà et comme tu l'as dit, merci à toi aussi de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir d'échanger, de partager ces expériences. Bah, moi, personnellement, c'est Maurice pour moi, mais la plupart des personnes me connaissent sous le nom de MK10. Et là, présentement, je viens de terminer ma 2e année de licence en sciences pour l'ingénieur à l'Université Marie-Louis Pasteur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Besançon. Et à côté de ça, comme toi, je suis aussi créateur de contenu YouTube et je suis aussi spécialisé dans la procédure Campus France. Je fais des tutos régulièrement sur ça. Et à côté de ça aussi, je suis créateur encore YouTube pour une autre chaîne où je partage régulièrement des tutos sur la conception 3D, c'est des trucs liés à l'ingénierie et tout. Du coup, c'est récent, tu es venu l'année dernière. Ouais, l'année dernière, c'est nouveau. Ah, ok. Bon, la première question, qu'est-ce qui t'a motivé de venir en France, au fait, pour les études? Pourquoi tu n'es pas allé au Canada ou en Belgique? Moi, la France reste l'option numéro un si tu n'as pas assez de moyens. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté où j'ai deux grands frères ici qui sont passés par la procédure Campus France. D'accord. Tu as fait ta procédure toi-même ou bien tu te fais accompagner par des agences? Bon, personnellement, je l'ai fait moi-même et je suis une personne qui aime vraiment se débrouiller seule et faire les choses de sa propre expérience. Et comme ça, dès que mon grand frère m'a dit que tu peux le faire, bah, le meilleur moyen de s'informer, c'est YouTube. Bah, moi, je dirais l'accompagnement, ça dépend. Même si tu te fais accompagner, il faut que toi aussi tu y participes parce que c'est dans ton intérêt. Parce que moi, avec ma première année en France ici, je comprends que tout, tu le fais toi-même. Donc, si tu peux faire la procédure, je pense que même si tu te fais accompagner pour mieux comprendre, mais vaut mieux que toi aussi tu y participes, tu Bien poses des sûr. questions, parce que c'est très intéressant. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai plutôt regardé beaucoup les vidéos, parce que je n'aime pas trop poser des questions en commentaire, même écrire des commentaires, mais j'ai regardé beaucoup les vidéos. Et pour ma première fois, je savais pas qu'il fallait faire 7 choix. Donc, moi, je savais pas ça, donc j'ai fait que 5 choix. Un peu Du comme ça, coup, c'est ton venu. entretien Campus France, comment ça s'est passé? C'était dur ou bien c'était facile pour toi? Bah, c'est relatif, hein. Je peux dire que c'était dur et pas dur parce que je l'ai bien fait. Mais quand même, je pense que c'est la préparation surtout qui était un peu compliquée pour moi, vu que je le faisais seul et j'avais mon grand frère ici. Et quand je l'appelle, bah, je dois faire l'entretien et tout. Non, t'inquiète, c'est des trucs simples. Parce que lui, il est venu en 2017 et depuis lors, il est déconnecté. Donc, il prend les heures, c'est compliqué. Donc, il m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est des trucs simples, vas-y, tu peux le faire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos et j'ai fait ma petite liste de questions, je me suis entraîné et tout, et j'ai fait des simulations surtout avec un ami à moi. Heureusement, lui aussi, il vient d'avoir une commission cette année. Avec lui, j'ai beaucoup travaillé mon entretien. Et dans mon entretien, j'ai eu quand même des questions surprises que j'avais pas préparées, mais je connaissais. Là, particulièrement, quand même, moi, c'est la préparation simplement qui a été un peu difficile, mais l'entretien, quand même, s'est très bien passé. Lorsque tu as postulé, tu faisais quelle classe? Tu étais en deuxième année et tu as postulé à Troisième. quelle classe?
Au bac, tu avais eu une mention ou... Ouais, j'avais une mention assez bien. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Je vois des gens recevoir Mhm. que des refus avec, par exemple, 13 de moyenne ou 14 de moyenne. Et d'autres obtiennent des admissions avec 11 ou 10 de moyenne. Moi, comment on peut expliquer ça, en fait? C'est C'est incompréhensible. compliqué. Et sur quels critères ils se basent pour les admissions? Ouais, je pense que c'est Campus France. Et comme tu l'as dit, moi, si j'ai un abonné, il m'a écrit, au fait, il est dans l'informatique, génie informatique, et il s'est spécialisé en génie logiciel. Il est en troisième année. Oui, Il a une moyenne entre 14 15, ça varie dans l'intervalle là. oui. Donc, avec ça aussi, il a non seulement fait des sites web, des projets vraiment de développement, qu'il a vraiment appris beaucoup de choses. Le gars, il dépose 7 universités, les 6, pour le moment, il a reçu 6 réponses, il reste une réponse. Mais les 6 universités, les 6 le disent niveau insuffisant. C'est une dinguerie, ça. Tu imagines? Et à côté de ça, il est dans un groupe WhatsApp, et dans le groupe WhatsApp là, il voit un ami avec, bon, il est dans le groupe, on va dire. La personne dit, hey, j'ai une admission dans une université où le gars, il avait postulé aussi. Bon, du coup, il écrit ça en privé, ça ne sort pas, ça va, il m'a dit, comme, quelle moyenne? Le gars, il dit, ah, j'ai une moyenne de 12. Une moyenne de 12. Et le gars dit d'abord, En fait, lui, il pouvait faire un recours, là. bah, Parce que apparemment, il peut faire des recours gracieux. non, je te dis quoi. Il m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est bizarre, je te dis. Des fois, tu peux avoir vraiment les notes, ça donne pas. Ça, c'est bizarre. Vous postulez dans une même université. Toi, tu as plus de moyens que l'autre. Après, on te dit que le moyen est insuffisant. Pourtant, il accepte d'autres personnes. Comment ça? Ça a l'air de motivation qui n'est pas bien faite ou bien, je sais pas. Mais il me dit quand même qu'il a bien fait sa lettre, il a mis en avant ses projets et il a vraiment vendu son image et tout. Mais que niveau insuffisant, il n'arrive pas à comprendre. Et même moi, à ta place, je ne vais pas comprendre ça. C'est bizarre. Peut-être ils prennent seulement les premiers dossiers qu'ils reçoivent. Ah, c'est une Premier possibilité. arrivé, premier servi. Maintenant, si c'est plein, tout ce qui reste là, même si tu es à 22 mois, ils ne prennent plus. Peut-être Je c'est ça, pense en que fait. c'est ça. Ouais, même moi, je crois à ça, hein. Parce que quelqu'un qui dépose en novembre et quelqu'un qui dépose en février, bah, je pense pas que. Mais après encore, c'est bizarre parce que certains encore déposent en novembre, ils ne reçoivent pas de réponse, sauf en mois de mai. D'autres, c'est comme ça. Compliqué l'affaire. C'est vraiment compliqué. Toi, avec tes 5 choix, tu as eu une admission ou deux? J'ai eu 2 admissions, mais j'ai eu 3 refus. 5. Donc, ton dossier est solide alors. Ouais, quand même, quand même. Enfin, ouais, on va le dire comme ça, hein. C'est bon. Parce que moi, j'ai fait Campus France, mais ça n'a pas marché pour moi. J'ai fait 7 choix. J'avais Mhm, postulé en deuxième année de licence informatique, j'avais postulé. Pourtant, j'avais des moyens, j'avais des très bonnes moyennes, hein. Minimum, mhm. j'avais plus de 14. Ok. C'est pareil, c'était niveau insuffisant. 7 refus sur 7. Heureusement qu'il y Niveau a, insuffisant. il y a Parcoursup. J'ai Mhm, basculé sur Parcoursup, j'avais pensé à postuler. À mhm. l'époque, on pouvait faire 20 choix, quoi. 20 choix Ouais. sur de BTS. J'ai Mhm, fait 20 choix sur Parcoursup. C'est là que j'ai obtenu 3 admissions dans trois villes différentes. Après, mhm. j'ai choisi un et puis je Bah suis venu. voilà, au moins tu as tenté ta chance, parce que si tu te Ouais, c'est décourageais, intéressant. En vrai, j'ai beaucoup aimé encore la formation en BTS. C'est vraiment professionnel avec des c'est plus. stages. Ok. Maintenant, après avoir obtenu ton admission, c'est la procédure de visa. Comment tu as fait Mhm. pour trouver la prise en charge et l'attestation d'hébergement? Parce que c'est compliqué pour beaucoup de personnes, Mhm. surtout si tu ne connais pas quelqu'un là où tu es accepté dans la ville où tu es accepté. Ouais, ouais, t'as raison. Bon, moi, personnellement, je dirais que j'ai stressé, mais pas parce que je n'avais pas quelqu'un, mais la personne qu'ils avaient prenait son temps. Bon, c'était ça, la difficulté que j'ai eue. Parce que quand tu es pressé et que la personne qui doit t'aider n'est pas pressée, tu vois, c'est dur, hein. Donc, Oui. moi, c'est la seule difficulté. Sinon, quand même, vu que j'ai 2 grands frères ici, et en plus de cela aussi, j'ai un autre grand frère en Guinée qui voyage beaucoup en Donc, Europe la prise ici. en charge, c'était OK. Il n'y avait pas de problème. Parce que tu connais ces personnes, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, vu que quand il y a quelqu'un ici, des fois, il y a encore quelqu'un, c'est plus facile. Et lui, il a fait ses études ici, mais mes 2 grands frères, ils ont fini ici. Et ils étaient Ouais. dans certaines villes, ils ont fait des connaissances et tout. Donc, c'est pourquoi des fois, il faut savoir bien faire son réseau et se faire connaître au moins pendant qu'il des études, c'est important. Donc, Ouais. il a eu un ami à lui qui était passé dans la ville de Besançon, qui avait aussi un ami à lui plutôt qui est passé dans la ville de Besançon. Donc, dès que je lui ai dit que c'est Besançon, il me dit, bah, pas de problème, il connaît un ami qui a un ami qui est passé ici.
Facilement, il nous a mis en contact avec l'association. Bah, lui, il est ivoirien, lui, je suis ivoirien, donc il nous a mis en contact avec l'association des Ivoiriens ici, pas des Guinéens. Donc, le gars, il nous a dit, OK, je vous donne des papiers, mais il faudra payer. Donc, du coup, on a payé 200 euros. Bah, t'as pas le choix, parce que si t'as besoin, tu payes. 200 euros juste pour les papiers. Alors que si tu viens en vrai, il n'allait pas Hmm. t'héberger lorsque tu venais. Rien du tout. Bah, c'est ça la vie, Oh, quand en même. termes de prestations d'hébergement et ses pièces d'identité. Bah, c'est normal, je suis pas ivoirien, donc, du coup, ils mettent Il a compris lui aussi, il est étudiant quand même. Bah, après, c'est comme ça, c'est passé. Donc, il t'a demandé 200 euros. Par contre, quand même, si tu t'adresses directement à ton association, je pense que c'est plus facile parce que moi, personnellement, j'ai aidé certaines personnes cette année et je n'ai rien demandé. Et beaucoup de personnes comme moi aussi le font sans rien demander. Si, quand même, c'est l'association en tête, mais si tu passes par une autre association, bah, il faut pas t'attendre à autre chose. Si tu demandes de payer, si tu as besoin, il faut payer. Donc, on a eu les papiers et là, mon grand frère en Guinée, il devait aller aux États-Unis. Et il fallait qu'à son retour, on fasse le compte bloqué parce que les deux autres, on leur a envoyé l'argent et l'argent était dans son compte. Et comme à son absence, il n'est pas allé à la banque faire tout, il fallait Mhm. attendre. Et lui, il allait venir, sauf le 31 juillet. Donc moi, j'avais fait mon choix. Ouais, j'avais fait mon choix définitif en mois de mai. Donc il fallait attendre juin, juillet et c'est en août. Et j'ai galéré aussi pour trouver un rendez-vous. J'ai trouvé le rendez-vous le 5 août. Et maintenant, lui, il vient le 31 juillet. Quand est-ce qu'on va avoir le temps d'avoir le compte bloqué pour te En payer? 5 jours. Donc, c'est grandement la seule différence, hein. Après, quand il y a quelqu'un quand même et la personne est engagée pour toi, facilement tu peux avoir tous les papiers. Donc, c'était comme ça quand même, moi, j'ai fait ma procédure. Ok, quel conseil que tu as donné pour ceux qui galèrent à trouver des logements? Parce que je reçois des messages tous les jours, les gens me disent, si tu connais quelqu'un dans cette ville, je dis non, malheureusement, je ne connais pas. Ouais. Mais quel conseil à les donner en fait pour trouver? Ouais, comme toi aussi, c'est comme ça, les abonnés, ils posent des questions. Moi, personnellement, je dirais, il faut pas être paresseux, quoi. Parce qu'il y en a, ils préfèrent juste s'asseoir, demander à quelqu'un, la personne fait tout. Je pense que ça, il faut s'engager toi-même, quoi. Il faut aller chercher les informations. Facebook est là, cherche les associations si tu en trouves. Et si tu n'en trouves pas, quand même, fais des investigations. Il ne faut pas t'asseoir simplement à demander et c'est tout, quoi. Donc, à côté de ça aussi, il faut regarder sur Google et toi-même, n'exclus pas la possibilité d'avoir un contrat de bail. Parce que si tu ne trouves pas quelqu'un qui va te donner ses papiers, bah, la meilleure manière, c'est de trouver un contrat de bail. Donc, Google est là pour ça. Il y a beaucoup de sites et tout. Oui, il y a le site, surtout le bon coin, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup. Exactement. Même s'il y a beaucoup d'arnaques là-bas, mais si tu fais attention, tu peux trouver facilement un contrat de bail. Mais ils vont te Exactement. demander de payer la caution de 2 mois. Mhm. Mhm. Ça dépend des villes, Ouais. si c'est cher ou pas. En tout cas, il y a beaucoup qui obtiennent sur le bon coin, quoi. Il y a aussi le même moi, avant de trouver mon logement ici, plutôt les papiers, j'étais passé par le cabis. Et j'avais trouvé un monsieur ici. Et il m'a fait visiter l'appartement et tout, on a parlé. Mais après, quand j'ai parlé avec mon grand, il m'a dit non, t'inquiète, je vais te donner les papiers, tu n'as pas besoin de prendre les logements là. Donc c'était comme ça. Donc tu peux facilement trouver quand même. Et si tu trouves, bah voilà. Mais si tu dis simplement, si tu connais personne dans la ville, si tu te décourages, ça risque d'être compliqué. Et côté garant aussi, je pense que la personne aussi contactée n'ait pas honte Ouais, si tu côté peux aller. garant, parce que, par exemple, si tu connais quelqu'un en France ici, c'est plus facile de faire une prise en charge, quoi. Mais si tu es en Ouais. Afrique, Mhm. normalement, bah, ce qui est plus facile, c'est compte bloqué, hein. Même si c'est Ouais, cher, c'est mais compliqué. les prises en C'est ça. charge là-bas, ça marche pas trop, quoi. Faut se Ouais, ouais. trouver C'est dur parce qu'il faut avoir vraiment un minimum de salaire pour pouvoir pour être pouvoir pris en avoir charge. des trucs à Mm. respecter. Ouais, c'est normal. Comment tu as trouvé ton logement à Besançon? Parce que tu avais juste fait un papier, tu n'avais pas de Mm. logement. Lorsque tu es arrivé maintenant, tu es allé jusqu'à Besançon pour trouver ton logement ou bien tu avais trouvé avant d'arriver? Même, bah, après, des fois, il y a côté sens, hein. À Paris, mon grand Oui. frère a envoyé son ami, il m'a cherché, on est allé sur Orléans. Je crois que j'ai fait 4 jours à Orléans. Entre-temps, parce que mes bagages ne sont pas venus en même temps que moi, donc je devais attendre mes bagages. Et là, mon grand frère, il a parlé avec le président, parce que c'est celui qui nous a donné les papiers. Mais il n'a qu'à trouver quelque part pour me mettre, pour que je commence mes démarches et trouver un logement. Donc, il a dit, OK, il n'y a pas de problème, il y a un gars ici qu'ils ont trouvé. Mais la personne dit qu'il va accepter de m'héberger, mais il faudra payer à peu près 200 ou 150 euros. C'est pas 150 ou 200 euros. Donc, la personne était dans bon, on va dire dans une chambre, pas dans une chambre, dans une maison, avec 2 chambres, douche Oui. et cuisine avec un salon. Donc, il a accepté.
n'y a pas de problème, on va payer, et comme ça, la plateforme nous prend en charge. Donc, c'est comme ça, maintenant, je suis venu maintenant sur Besançon. Et dès que Ouais. je suis arrivé, le président, il est venu me chercher, le président des Ivoiriens, et grand merci à lui. C'est lui qui m'a aidé à faire toutes mes procédures. Maintenant, Mhm. lui aussi, il a accueilli beaucoup d'étudiants en même temps. Il y a aussi un Camerounais, il a accueilli en même temps que moi. Et ce grand-là, qui est resté au Cameroun, il a contacté une agence ici sur Besançon. Ouais. L'agence s'appelle l'OGBM pour ceux qui veulent venir à Besançon et que ça peut aider. C'est l'OGBM, vous écrivez sur Google, vous allez trouver. Et l'agence là gère tout ce qui est logement étudiant ici. Et les logements étudiants sont juste à 5 minutes, voire 10 minutes à pied de l'université. Donc, il a trouvé son logement. Il est arrivé, il a dit, bah, voilà, je dois aller signer mon contrat, allez-y, vous allez m'accompagner. Donc, le grand Ivoirien, le président des Ivoiriens m'a dit, allons-y. Mais je lui ai dit, c'est possible si je pars, je peux trouver un logement. Bah, vas-y, quand tu pars, tu demandes, peut-être tu auras la chance. Et ça, c'était juste 2 jours après mon arrivée ici. Donc, directement, je pars, le grand, il signe son contrat, et moi, si je postule, je demande. On me dit, bah, écris simplement une demande. Par mail, tu envoies. Bah, Ouais. j'écris la demande en mail. Le lendemain, on me colle un logement. On me dit, voilà, on te propose un logement ici, ça t'intéresse. Je dis, C'est waouh, c'est super rapide ça. comme ça. Je te dis, c'est rapide. Donc, du coup, j'ai appelé mon grand frère, il a envoyé les papiers du garant et tout. Ouais. Directement, le lendemain, on a signé le contrat et on m'a donné la clé. Donc, je n'ai fait que 2 jours, voire max 3 jours sur le gars qui devait me verser. Donc, on n'a pas payé finalement les 200 euros. On a juste payé, je sais pas 50 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai déménagé parce que je suis arrivé sur Besançon, je crois, le 3 ou le 2 septembre. Et j'ai déménagé ici le 7 dans mon logement actuel. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, je pense qu'il faut s'entourer et quand il vient, n'hésite pas, demande, pose des questions. Ouais, Mais avant, il faut pas se poser chez toi, tu restes là sans chercher, quoi. Tu vas pas. il faut t'engager, quoi. Et c'est comme ça que tu vas trouver facilement. Moi, comme par hasard, j'avais trouvé en course avant de venir même. Ah ouais. Parce que ça devait commencer les demandes pour les étudiants internationaux. Tu sais, le course, il y a deux phases. Première phase, c'est les étudiants boursiers. Du coup, c'est les Ouais. Français. Ça ne concerne pas les internationaux. Maintenant, Mhm. la deuxième phase, ça commence le 8 juillet. Le 8 juillet, maintenant, je suis resté jusqu'à minuit, hein, à Ouais, minuit. Parce que je sais que s'il publie seulement le logement, il y a des gens qui prennent. ouais, Moi, c'est sûr. j'ai attendu jusqu'à minuit, à minuit 20 comme ça, là. Ils ont Mhm. lancé les logements. Après, j'ai récupéré directement. Heureusement, ils m'ont Wow. envoyé l'attestation. J'ai payé juste 100 euros pour, Mhm. comment on appelle ça? C'est pas, pour garantie, en fait. Ok. J'ai envoyé 100 Et comment euros. t'as fait pour le cas? Non, pour le cas, faut passer par le visa et tout, je sais pas trop. Comment t'avais fait ça? Ouais, là, mais ils vont t'attribuer d'abord le logement. Maintenant, tout ce qui reste là, tu vas faire après, quoi. Ah, ok. Et lorsque je suis venu en France, j'ai fait ça, hein, parce qu'ils m'avaient demandé l'assurance d'abord, l'assurance, Mhm. et le garant, j'ai fait encore le visa. J'ai fait la Ok. demande du visa, et puis j'ai créé un compte bancaire. J'étais à Paris lorsque je suis venu. Ah, j'ai fait ça en 10 jours. Après, je suis Mhm. venu dans ma ville, quoi. On m'a donné directement Ouais. les clés, je suis rentré. Malgré que je ne Ok. connaissais personne, hein, j'étais à Châteauroux. Je sais pas, tu connais même pas Ouais, là-bas. ouais, je le connais un peu. Châteauroux, c'est une petite ville, en fait, et je connaissais personne là-bas. Je Ok. suis venu comme ça, là. Heureusement, j'avais mon logement au moins. Ok. Je vois. Bah, c'est bien, heureusement pour toi. C'est bien Ouais, ça. c'est comme ça. Mhm. C'est rare d'avoir le cours avant d'arriver en France, hein. Exactement. Généralement, Parce que si tu moi, viens, première année, tu mhm. n'es pas dans le cours. Peut-être Ouais. au cours de l'année ou bien Mhm. à la fin de l'année, tu peux trouver maintenant le cours, quoi. Au Mhm. début, c'est Parce rare. que même moi, mon frère m'avait dit, bah, faut postuler au courses, mais dit, bah, c'est pas sûr qu'en juillet, moi, je vais trouver quelque chose vu que je suis pas là. Et même l'année là, les amis à moi, au cours de l'année, ils ont postulé plusieurs fois, on est tous là, mais ils n'ont pas eu au cours. Chaque fois, on dit, il n'y a pas de logement, puis on refuse ton dossier, c'est compliqué, quoi. Ok. Maintenant, lorsque Mhm. tu as déposé le visa, Mhm. ça a pris combien de temps pour la réponse? Bah, généralement, ça prend une semaine, hein. Moi, ça a pris une semaine et j'ai déposé en même temps que ma belle-sœur. J'ai déposé le même, j'ai déposé aujourd'hui, elle a déposé. Ouais, on a tous suivi le lundi. Parce que moi, j'ai déposé un lundi. Et le lundi qui a suivi, elle a déposé mardi. Le lundi qui a suivi, elle a. Donc, généralement, c'est une semaine. Mais quand même, j'ai un ami à moi. Il a Oui. déposé dans le mois de mai. Et en mois de mai, il a déposé, je crois, un 15 comme ça. Mais ça a pris 3 semaines. Je sais pas pourquoi, mais quand même, lui, ça a pris 3 semaines. Mais sinon, Moi, tout le reste, moi, c'était 2 semaines, je crois. Ça avait à pris deux deux semaines. semaines pour moi. Ok, bah, je crois, là. Je sais pas pourquoi la différence là, mais je sais pas.
Mais il y a dans certains cas, ils vérifient les documents que tu as fournis, quoi. Si c'est exact ou Mhm. pas. Ouais, Si, ouais, ça peut être si ça. tout est clair, en fait, si tout est clair, compte bloqué et tout, normalement, ils vont pas faire des vérifications derrière. Mais par Mhm. exemple, les prises en charge ou bien attestation d'hébergement, là, ils vont vérifier Ouais, si ça existe vraiment. Parce que ouais, tu ça peux peut fournir seulement des papiers comme ça, là, et puis tu envoies à être, l'ambassade, tu vois. ça va être trop facile. Si ça prend du temps seulement, dis-toi qu'ils sont en train de vérifier. Soit ils envoient des mails aux autres personnes pour savoir si c'est exact. Ouais, c'est intéressant. Ok, lorsque tu es venu maintenant, tes premiers jours, comment ça s'est passé? Début, cours, et des démarches administratives d'abord. Lorsque tu viens, c'est pas validation visa et tout ça. Ah, validation visa et inscription. Bon, le truc là, qu'on appelle ça, CVEC là, tout ça, c'est le président des étudiants ivoiriens là, vu que c'est lui qui m'a hébergé. Bon, Oui, accueilli, on va dire. C'est lui qui a fait ça. Là, je suis venu aujourd'hui parce que je suis rentré à Besançon, on va dire, la soirée. Bah, dans la journée, on va dire plutôt vers les 16h, 17h comme ça. Donc, oui, du coup, on est allé, il m'a mis où je devais dormir. Lendemain, maintenant, il a fait la validation pour moi. Je crois que c'était 50 euros si je ne me trompe pas. Après, on a payé la CVEC. Et frère, il m'a dit qu'on va aller ouvrir mon compte bancaire. Et après ça, maintenant, il fallait s'inscrire à l'université. Donc, ça aussi, je crois, un jour après, on est venu. Je me suis inscrit à l'université, on m'a demandé les papiers et tout, je me suis inscrit. Et maintenant, c'est à partir de là-bas, maintenant, ça a commencé. Là, moi, j'ai stressé parce que je pensais que j'étais arrivé en retard parce que j'étais là. J'arrivais sur Besançon, je crois, le 3 ou quelque chose comme ça en septembre. Moi, je pensais que les autres ont commencé le cours. Et moi, je devais faire d'abord mes démarches avant de commencer les cours. Mais heureusement, on a commencé les cours le 16. Donc, j'étais déjà prêt et j'étais déjà installé dans mon logement. Quand même, la difficulté que j'ai eue, c'est le temps pour que l'argent vienne. Quand tu fais un compte bloqué, arrivé, il faut créer quelque chose, comment on appelle ça, ouais. sur ton compte bancaire. Même moi, j'avais eu ce même problème moi aussi. Ouais, c'est compliqué, je te Ça dis. a pris, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines comme ça. Parce que j'ai créé, pour créer même le compte, tu prends le Mhm. rendez-vous à la banque d'abord. Moi, Ouais. je n'avais pris le rendez-vous. Le lendemain, je crois, je suis venu. Maintenant, il fallait Mhm. encore qu'il emmène par poste. Mhm. Ça prend 2 jours aussi. C'est compliqué. Mais moi, c'est ça, ça m'a pris du temps. Et là, j'étais là, j'avais pas d'argent. Mon grand frère était obligé d'envoyer de l'argent au président des Ivoiriens. Moi, j'ai pas récupéré. Donc, je ne mangeais pas bien, j'étais là, il n'y avait pas de courant encore chez moi parce que, actuellement, je n'ai pas de RIB, rien du tout. Bah, tu peux pas mettre le courant parce que, franchement, ici, c'est le courant pas. Donc, j'étais là dans l'obscurité, mais j'étais oublié jusqu'à maintenant, le 15, 16 comme ça, là, et j'ai pu créer le compte. Et j'ai commencé les cours quand même, le 16, je l'ai fait. Et après, quand même, heureusement, moi, quand même, déjà, je vais préciser, c'est la formation d'où je venais, qui m'a Oui. vraiment préparé à ça, quoi. Parce que, sans mentir, si tu fais une bonne formation quand même dans ton pays avant de venir, bah, ça va vraiment se répercuter sur toi ici, ça va, tu vas le sentir. Tu vas pas trop de difficultés d'une certaine manière par rapport à si vraiment ta formation n'était pas trop riche. Et moi, heureusement, la plupart des choses qu'on faisait là-bas étaient vraiment liées au domaine que je venais faire ici. Donc, je voyais les cours, je me dis, mais ça, ouais, je connais un peu. Comprendre parce que l'accent et tout, la manière dont ça part vite pour vraiment t'adapter. T'habituer. Mais à part ça, quand même, ouais, ça allait quand même. Et l'image que tu avais de la France avant de venir, et lorsque tu es venu là, est-ce que tu étais déçu un peu? Tu te dis, avant de venir, tu te dis, lorsque je pars en France, je deviens automatiquement riche et il n'y a pas de galère, quoi, ici. Tu me fais réfléchir, bro. Mais ouais, ouais, je vais pas te mentir, moi, je suis déçu, hein. Je suis déçu, je ne vais pas vraiment te mentir. Parce que l'image que j'avais, c'est pourquoi les émissions paraissent moi déjà, Tu tombes dans j'aime la beaucoup. dépression en France ici, hein, C'est n'oublie pas terrible, ça. Je te c'est jure, la solitude et tout. c'est compliqué. C'est pourquoi les émissions paraissent là, moi, j'aime beaucoup. Ça permet à tout le monde de commencer, de regarder déjà, de savoir que tout n'est pas rose ici, quoi. Donc, personnellement, en venant, moi, je me disais déjà, non seulement ma formation pratique, une formation vraiment qui va vraiment me pousser à connaître le monde de moi et tout. Et aussi, côté job étudiant, vraiment, j'ai pas cadré, j'ai tout bien. Côté vie même, tout va changer. Bah, j'ai bien, côté cours déjà, si à quoi je m'attendais, c'était pas vraiment ça. C'est pas pour dire que la formation n'est pas bien, elle est bien, bien sûr. Mais si à quoi tu sens, c'est vraiment pas souvent ça, quoi. Tu penses que les cours sont vraiment extraordinaires, ça sort du commun, c'est vraiment différent de chez toi. Bah, en gros, il n'y a pas trop de différence. Peut-être les outils qu'ils utilisent ou la manière dont les formations sont dispensées, mais en gros, il n'y a pas assez de différence. Donc, moi, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça?
Côté job aussi, tu trouves pas. Côté vie, tu es là, tu es seul. Si tu ne t'entretiens pas ou bien tu ne mets pas des trucs en place, bah, tu te sens isolé et tout. Je me suis dit, attends, mais c'est quoi ça? Donc, vraiment, il faut s'habituer, vu que En tout on cas, il est y a là. beaucoup de pression sur nous. Il y a beaucoup de pression. Surtout à Non, côté, mais parfois, il y en a d'autres personnes encore, ils ont la pression de la famille derrière. Tu viens en France, ouais, en plus, demain, les gens commencent à t'appeler pour dire envoie-moi 100 euros, aide-moi à avoir ceci, aide-moi à moi, avoir cela. je les plains, je t'assure. Je les plains, c'est compliqué ça. Et ils ne comprennent pas, quoi, en fait. C'est comme Mhm. si on est à Conakry. Tout, Exactement. un étudiant partout dans le monde, il galère, en fait. Les Partout. gens ne te Tu peux demandent pas même dire pas la si tu vérité. as fini tes études ou comment tu arrives à survivre là-bas. Ils vont juste te Mhm. demander, tu as commencé à travailler, tu as fait ceci, tu as fait cela. À Alors que chaque nous, fois, on est là, mon gars. des fois, même valider le semestre, Vraiment tu as compliqué, beaucoup vraiment. c'est compliqué, hein. Compliqué quand même. Ta première année, vraiment, tu vas pas voir les côtés. Même si tu as la chance d'avoir un job et tout, ouais, mais des fois, pour valider même l'année, c'est tellement compliqué pour toi et tout devient bizarre, quoi. D'une part, le job, c'est bien, mais Mhm. Mhm. à côté, ça va avoir des conséquences sur tes études, quoi. Parce que Ouais, sûr. c'est vraiment difficile de travailler et étudier, hein. Mhm. Après, le lendemain, tu C'est dois aller à possible. l'école. Ou bien les week-ends, pendant Mhm. que tout le monde révise ou bien font leur projet, toi, tu es là à travailler, quoi. Surtout si c'est dans les restaurations encore, c'est pire, en fait. Ouais, c'est pire, je te dis. Les gens, là, ils exploitent les gens, je ne peux pas te mentir. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, ça. C'est En dur. parlant de galère, toi, à Mhm. ton avis, Mhm. quelqu'un qui doit venir en France, un étudiant, il doit venir avec combien? Argent de poche, déjà, pour ne pas galérer au début. Parce qu'il y en a qui viennent encore avec 100 euros ou 200 euros, ils se disent, mais non, en un mois, moi, je vais trouver un boulot, je vais commencer à travailler, Quoi qu'il et puis arrive, hein. après, je suis tranquille, quoi. Mhm. Bah, là, c'est une bonne question. Et comme tu l'as dit, j'ai même un abonné à moi aussi qui me pose. Bah, moi, je veux, maintenant, j'ai envoyé un peu d'argent. Même dans les 2 mois qui suivent son mois, j'ai fait tout. J'ai un boulot. Tout vous travailler. Et là, qui reste pendant un an sans trouver de travail, en fait. Oui, d'accord. Toi, tu penses que quand tu viens à 2 mois simplement d'avoir 2 mois, mon gars, laisse-moi te dire la vérité, hein. Non, non. En général, quand même, pour tout étudiant qui vient, si tu as un compte bloqué, que tu viens, l'argent là sera pour toi. Toi, tu peux dire, ouais, même si je n'en ai pas grand-chose, ça va pas. Mhm. Toi, Et tu pour payes ceux ça qui 500 viennent, euros et puis tu viens. Si tu as un compte bloqué derrière, qui est un compte, vraiment un compte bloqué, si qui tu dois recevoir t'appartient, de l'argent, je pense mhm, que 500 euros, ça va. Et pour ça va. quelqu'un qui a fait un compte bloqué avec les agences, ou bien une Mhm. prise en charge juste pour avoir le visa, Ouais. tu conseilles combien? Bah, moi, je dirais minimum 1 000 euros, hein. Parce que moi, déjà, les démarches que j'ai fait ici, dès mon arrivée sur moi, simplement l'inscription, valider le truc là, c'est allé jusqu'à 300 euros. Donc, moi, j'ai dit, mais avec 500, les 500 sont finis. Et tu vas vérifier ça. Parce que la plupart du temps, tu vas acheter à manger. Parce que c'est pas les gens qui sont là, ils vont pas te nourrir comme ça gratuitement. Avec un moment, c'est de la vérité. Donc, tu viens avec 500 euros, je pense que ça va rien foutre, hein, sincèrement. Même Donc, 1000 euros, c'est, ah bah, avec de l'argent, si tu trouves un boulot les 10 mois qui suivent, ça va. Tu as ça, quel ton loyer? Loyer, c'est combien? Minimum, tu payes 350 comme ça. 350 Parce que, minimum, ça. tu vois, tu payes le loyer pour manger encore, je crois, Mhm. minimum, c'est 105. Mhm. Si tu économises bien, peut-être 150 euros, ça suffit, non? Ouais. Pour les courses et Ouais. tout. Moi, je pense que personnellement, 150 euros, c'est largement suffisant si quand Ouais, même tu es 100 à quelqu'un 150, qui- si tu sais cuisiner quand même, si tu ne pars pas manger dehors, dans les Ah, McDo, ouais, et c'est ça. comme Ouais. ça, 150 euros, ça va, plus Ouais. maintenant. Le logement, si tu n'as pas de logement, tu dois payer la caution. La caution encore, ça coûte cher. Sauf si c'est au Ouais. plus. Moi, personnellement, quand j'ai une caution, on a payé, je crois, 700, 600 ou 700 euros comme ça pour le premier loyer, la caution. Imagine maintenant si tu avais que 1000 euros, que 1000 euros. Parce qu'il y en a même qui prêtent les 1000 euros là, hein, et ils disent, bah, moi je vais Mhm. travailler et je viens en France. C'est ça, quoi. Tu penses que tout est rose ici. Et quand tu viens maintenant, tu tapes vraiment la réalité, tu te dis, waouh. Quand même, moi, je dirais, le minimum là, les 1000 euros, c'est même pour quelqu'un qui a fait le compte bloqué. Parce que même quand tu fais, tu sais, par exemple, Sinon, 6 mois, imagine, tu ne peux pas hein, résister. Imagine comment tu vas résister pendant 6 mois ici. moi, quand même, c'est ça, je pense que c'est de compter au moins, envoyer l'argent qui peut suffire au moins, minimum 6 mois. Je pense qu'au moins minimum 6 mois. Entre-temps, si quand même tu t'organises bien, tu peux au moins, même pas un job, mais les missions d'intérim et tout, ça peut te ravitailler un peu en argent. Mais quand même, je pense que le minimum possible, si quand même tu n'as pas de compte bloqué et tout, viens avec 4 000, voire 5 000, même si tu peux venir avec 10 000, je pense que Ou c'est bien tu suffisant.
parents derrière pour dire qu'en cas de galère, ils n'ont qu'à t'envoyer de l'argent. Même si c'est compliqué que quelqu'un t'envoie ici 500 euros par mois. Je pas suffire. Tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais, il faut vraiment se préparer avant de venir en ouais. France. Sinon vous risquez de vraiment galérer. Rien. Parce que tu vas même pas manger. Personne ne va te donner même un centime. Il ne faut pas te donner gratuitement. En Jamais. France, il n'y a pas de gratuit, en fait. Il n'y a pas de gratuit. Même si on se connaît, tu vas me rembourser. Il n'y a même pas de cadeau, quoi. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de crédit pour appeler quelqu'un dire aide-moi à avoir 50 euros. Non, ça ne marche Je pas. pense. À ceux qui vont venir là, minimum pour 1500 euros. Si tu as 1500 euros, peut-être ça peut aller. Ça peut aller. Mais ça dépend. Il y en a qui viennent en 1 mois ou 2 mois, ils trouvent du boulot. Mais c'est rare. C'est rare. Mais et c'est ça le problème. Parce que ils ont Dernièrement, là, moi, je t'assure, je connais beaucoup d'étudiants qui sont venus. Ça fait 6 mois, ils n'ont pas trouvé de boulot. Bah, moi, déjà, c'est là, c'est un exemple. Donc, jusqu'à présent, tu n'as pas trouvé un job étudiant. C'est un exemple parfait, moi. Rien du tout, jusqu'à présent. Comment ça? Tu as postulé combien de CV à peu près? Bro, chaque fois, Indeed, j'ai envoyé fatigué, présentiel, j'ai déposé fatigué. Des fois, on va vous recontacter. Rien du tout. Tu déposes, rien, Indeed, rien. Arrivé même des fois, même, tu te dis, attends, c'est moi le problème ou quoi? Tu passes par tes amis, c'est comment, gros, la solution là-bas? Oui, va déposer là-bas. Tu peux, rien encore. Bon, personnellement, quand même, ma vie, là, moi, ici, c'est chaud quand même pour trouver un boulot. Parce que je suis venu trouver des personnes ici, l'année dernière, ils étaient là, ils n'ont pas encore de boulot. Donc, je pense que c'est la vie un peu comme ça, hein. Pas facile. Et des fois, même, tu trouves encore, par exemple, la dernière fois, là, j'étais avec une amie, elle est guinéenne, elle a obtenu un boulot, elle a galéré pour trouver, mais elle a obtenu. Après, seulement 3 semaines, on la renvoie. Quand c'est fini, oh là là, il y a des fous problèmes, ceci, cela, qu'on ne peut pas la garder. Je dis, mais imagine tout ça, tu galères déjà pour trouver, quand tu trouves encore, tu l'envoies pour des raisons inutiles. Compliqué, quoi, pour dire vrai. C'est vraiment une calvaire, là. Je te dis, en venant avec l'argent, hein, important. Vous avez compris le message, j'espère bien. Parce que le job étudiant, c'est pas. Tu dis depuis que tu es venu, ça fait combien? Ça fait 9 mois? 8 mois, tu n'as pas trouvé du boulot. Rien du tout. Là, la dernière option maintenant. Avant de venir, peut-être tu pensais que maximum 2 mois, tu allais trouver un job étudiant. Et puis tu n'es pas seul, hein. Même hier, j'ai parlé avec un ami là, lui aussi, c'est dans ton cas. Jusqu'à présent, il n'a pas trouvé un boulot. C'est compliqué. Et pourtant, moi, quand je suis venu, dès que j'ai eu seulement ma sécurité sociale et tout, j'ai postulé. Et tellement j'ai eu un appel là, d'une entreprise là, qui fait de l'inventaire et tout. Ils m'ont dit, OK, viens, tu passes à l'entretien. J'ai passé l'entretien, tout c'était bon. Maintenant, après, j'ai signé les papiers et tout. Là, qu'ils disent, ils vont envoyer mes dossiers à la préfecture quand la préfecture donne l'autorisation de travail. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore été contacté. J'appelle, ceci, c'est là, on va regarder. Bon, ça a pris un peu de temps, mais patientez encore. J'appelle chaque fois, même chose. Je me déplace, je pars là-bas, ils sonnent, ils n'ouvrent pas. J'appelle, après, je me dis, mais attends, c'est quoi le problème? Compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, hein. Ouais, J'espère que c'est tu vas trouver pendant l'été, là. L'été, là, normalement, il y a du boulot, quoi. Normalement. Voilà, là, je vais quitter la ville, bon, c'est mon grand frère, et espérer trouver quelque chose là-bas, quoi. C'est là, si je reste, ça va être compliqué encore. Ouais, apparemment, dans les petites villes encore, il n'y a pas de boulot. Si c'est dans les grandes villes, comme par exemple Paris, comme ça, même à Strasbourg ici, ça va un peu. Il y a des restaurants qui recrutent beaucoup. Tu vois, si tu veux faire la plonge, tu vas aller faire la plonge. Exactement. C'est ça qui met la différence. Ouais, ouais. Maintenant, l'avant-dernière question, je vais te demander quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée depuis que tu es venu en France? La plus grande difficulté. Parmi tout, parce qu'il y en a beaucoup. Une difficulté que tu n'attendais pas, genre. OK, à laquelle je ne m'attendais pas. Personnellement. Même si tu attendais quand même, c'est une difficulté quand même. Pour alerter ceux qui vont venir après. Non. Parce que côté cours, je ne vais pas dire que j'ai eu une difficulté aussi que ça. Côté job, comme je t'ai dit, déjà, j'ai expliqué ça, je pense, non. Tu dis? C'est pas la pression sociale, pression, c'est pas quoi. Bon, personnellement, la difficulté que je rencontre là, c'est de trouver une alternance. Ça, quand même, c'est ce que je pense vraiment difficile actuellement. Parce que là, je suis en procédure pour intégrer une école d'ingénieur, j'ai déjà mon école, il me faut maintenant une entreprise, et là, je suis en train de passer des entretiens, mais depuis le mois de mars, je cherche quand même, j'ai quelques pistes, mais ça ne donne rien pour le moment. Donc peut-être que c'est la grande difficulté, parce que à part ça quand même, bah, les vidéos YouTube là, moi, si je suis
sous pression et tout, c'est la base des vainqueurs, hein, parce que ça m'aide vraiment à me sentir utile. Parce que c'est vrai, quand tu es seul et tu vis seul, c'est dur. Mais personnellement, vu que je fais des vidéos, je me occupe Ouais, pas et je tout, t'inquiète un peu, quoi. ça me permet d'oublier ça. Et vu que je ne travaille pas, bah, je suis pas confronté aux difficultés des jobs étudiants. À part ça, ce que je veux dire, hein, je pense pas que j'ai eu une grosse difficulté majeure, comme ça à quoi je m'attendais pas. Je ne peux pas dire ça. Ok, la dernière question, quel conseil tu peux donner aux futurs étudiants, ceux qui veulent venir en France là? De courage, de patience et surtout de persévérance. Et moi, surtout, le conseil le plus important que je donne vraiment à tout étudiant qui a déjà une admission et qui a presque son visa, enseigne-toi sur ta formation. Si tu aimes ta formation, arrivé, tu vas pas souffrir, tu vas tout donner, ça va bien se passer. Mais si tu n'aimes pas ta formation, tu risques de perdre du temps, de redoubler et d'avoir des OQTF avec la préfecture. Mais si tu sais que tu n'aimes pas arriver, fais tout. Pendant le deuxième semestre, tu peux changer de formation, aller ailleurs, ou l'année qui suit, change de formation. Et si tu ne regardes pas ce côté, tu viens directement, ouais, moi j'ai déjà en France, ceci, là, arriver, ça va compliquer quand même. Je pense que moi, c'est le conseil le plus important quand même que je peux donner. Ok, on avait oublié même un aspect. Tu as fait le renouvellement de titre de saison ou pas? Bah, là, je suis maintenant en train. J'ai ouvert le compte parce que c'était déjà créé quand je suis arrivé. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à renseigner mes informations et tout. Et là, maintenant, c'est côté garant parce que là, pour l'année prochaine, soit il me faut que mon grand frère me prenne en charge ou soit avoir un contrat d'alternance ou avoir un job étudiant. Donc, je compte plus sur mon contrat d'alternance. Donc, c'est ce qui me manque, c'est un côté garant. De la part des autres, là, j'ai commencé à renseigner d'ici la fin, comme il me reste encore 3 mois. Donc, d'ici la fin du mois, là, je vais fixer sur tout et le mois prochain, je vais directement envoyer ma demande. Ouais, parce qu'ils disent que minimum de 2 à 4 mois, quoi. Entre 2 à 4 mois, tu dois faire ta Oui, demande. Ça prend énormément de temps, ça aussi. exactement. Bon, pour renouveler ton visa ici, pour renouveler ça, c'est comme si tu déposais encore pour le visa. C'est les mêmes documents qu'ils demandent, quoi. Parce que même le logement, ils demandent, la prise en charge, ils demandent, plus maintenant les notes à l'école. Comment, qu'est-ce que tu as fait pendant l'année, quoi? Si tu n'es pas allé à l'école ou bien dans tes bulletins, il y a beaucoup d'absences là-bas et tout. Bah, C'est compliqué quand même. Je c'est pense que, ouais, c'est pareil quand même. Et je sais pas, je voulais te poser une question si c'est possible. ouais. Bah, toi, comment tu t'es vu comment tu t'es retrouvé à faire des vidéos YouTube et tout? Ça. En fait, c'est Mhm. comme ça, hein. Je sais même pas pourquoi je fais. Déjà, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est timide. Je sais même pas pourquoi je fais des vidéos. C'est parce que depuis que je suis venu, Mhm. ça va faire 3 ans là. Il y a Ok. beaucoup de personnes qui me demandent la procédure, comment ça marche, comment ça marche. Je commence à faire une vidéo, Mhm. je bug là-bas, je sais pas combien de fois. Je fais une vidéo, je savais rien dans le montage. Ouais. Après, je vais sur YouTube pour voir comment Mhm. monter. Bah, Mhm. j'ai commencé à poster, hein. J'ai posté, j'ai fait 2 vues. Après, j'ai posté, j'ai fait 5 vues, j'ai posté. C'est comme ça que j'ai commencé à poster, quoi. Ok, c'est bien, ouais, Ah, c'est c'est bien. devenu une passion, quoi, en fait. Ouais, ouais. Surtout la J'aime. passion, l'équipe même pas, c'est dur, hein. Ouais, sinon, c'est un peu dur quand même, parce que les gens, ils voient seulement la vidéo, ils ne savent pas le C'est que travail c'est qui est pas derrière terrible. tout ça, quoi. Parce qu'il y Ouais, a beaucoup de travail derrière avant que la vidéo ne sorte. C'est pas juste c'est prendre chaud. la caméra comme ça, une vidéo de 10 minutes. Mhm. Peut-être tu peux prendre une moitié de journée pour faire ça, Mhm. quoi. Sûr, Tournage, bien sûr. montage. Et C'est pas toi, facile, à hein. la même question, comment tu t'es retrouvé à faire des vidéos? Moi, déjà, j'avais commencé quand j'étais arrivé. Et là, bon, par rapport à ma chaîne liée à l'ingénierie, là. Donc Ouais. ça, j'étais en train d'apprendre des nouveaux logiciels et des logiciels de conception et tout. Et je me suis senti vraiment à l'aise sur un logiciel en particulier. Bah, c'était là, je me voyais trop inspiré, je comprenais trop. Et puis, pendant les vacances, comme je vis ici, pendant les vacances, j'étais comme ça seul. Bah, tout le monde avait voyagé chez moi. J'étais chez mon grand frère, comme on a dit. Il avait Ouais. voyagé, sa femme avait voyagé, j'étais tout seul. Je me sens seul, quand je me sens seul, mais là, je maîtrise le logiciel, je comprends. Bah, peut-être que je peux être utile à des personnes. Je me dis, OK, je fais des vidéos YouTube. Et puis, j'ai galéré en ce mois, donc je me dis que, OK, imagine, je fais des vidéos, ça peut me rapporter de l'argent et tout. Donc, c'est le côté financier d'abord, je vais vu en train de tout le temps. Point de vue financier. Ah, ouais, moi, c'était ça, hein. Ouais. Je te dis. Donc, du coup, j'ai fait ma première vidéo sur le logiciel, j'ai fait ma deuxième vidéo et j'ai partagé à mes amis qui sont en ingénierie.
Et aussi, des trucs ont commencé à regarder sur YouTube. Et les gens ont commencé à envoyer des beaux commentaires. Ah, c'est bien, bon courage. Ah, j'ai oublié maintenant le côté financier. Et j'ai commencé à aimer. Ah, ben, ça peut être intéressant, ça. J'ai commencé. Et en même temps, je pense. Je me suis dit, bah, si j'ai aussi ma procédure du campus France, j'arrive à venir. Et c'est comme ça que j'ai lancé celle-là aussi. Comment ça s'est passé au début? Genre, tu t'es pas découragé parce que tu faisais pas de vues? Non, moi, personnellement, quand même, pour ma chaîne YouTube de conception, ça, c'était par passion. Parce que déjà là, je partage ma passion, mais j'apprends encore. Donc, du coup, j'ai fait des vues ou pas, je me dis, mais dans 5 ans, beaucoup de personnes vont voir. C'est sûr que la nouvelle génération encore qui vient, ils vont tomber sur mes vidéos, ils vont dire, ah, j'ai appris le logiciel là grâce à telle personne. Mais je dis, moi, quand même, c'est ma source de motivation. Mais je suis tant plus fan, je me suis dit, bah, ça, c'est sûr que je vais faire des vues, vu qu'il y a beaucoup de clients qui sont intéressés. Et surtout, la motivation majeure que moi j'avais, il faut qu'un Guinéen aussi fasse des vidéos YouTube. Parce que moi, je ne voyais pas de Guinéens. Exactement. J'ai même pensé sur cet aspect-là. Parce que j'en ai parlé avec un ami là. J'ai dit, je vais lancer Mhm. une chaîne YouTube pour parler de ça. Il m'a dit, mais il n'y a pas de Guinéens. J'ai Ouais. vérifié encore, il n'y avait pas de Guinéens du tout. Il y Pas a du tout. beaucoup de Sénégalais et Ivoiriens, mais en Guinée, Pas du tout. Donc moi, c'était ça. Je me suis dit, bah, tant que je peux aussi, moi, si envoyer vraiment la différence. comment tu fais pour les 4000 heures de visionnage? Bah là, moi, je suis à 3000, 200 et quelques. Bah, quand même, ma première chaîne, là, j'ai déjà monétisé. Malgré que je touche pas des trucs extraordinaires. Mais pour le moment, même mon premier paiement, je ne l'ai pas reçu. Mais pour la deuxième, là, j'ai déjà dépassé les 3000 et là, je m'approche sur les 4000. Je pense que je peux le faire peut-être d'ici la fin du mois prochain. Et toi, tu as avancé? Oui, j'ai avancé. Ça fait un mois comme ça, hein, depuis que j'ai atteint les 4000, j'ai monétisé, mais les revenus. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ouais. Mais au moins, ce qui est plus difficile, c'est d'atteindre les 4000 là. Lorsque j'ai atteint ça, je me suis dit, OK, Ouais. là, au moins, Il souffle un peu. ça fait quoi? En 6 mois, j'ai atteint ça, ça va. Il y en a Ouais, qui, quand même. restent pendant un an, après, ils arrêtent tout. Il y en a qui arrêtent, après, tu vois, si tu arrêtes pendant 365 jours, ça redémarre Ça encore. démarre. Tu Ça fait retombes mal. à terre. Donc, si tu te lances, il faut que tu continues, tu vois. Ouais. C'est le cardio, hein. C'est le cardio. Faut être fort mentalement quand même. Donc quand même, les gens, abonnez-vous parce que voilà, on partage seulement que nos expériences et on aide au maximum de personnes. Donc abonnez-vous, partagez aux amis, c'est important quand même, je pense. OK, oui, oui, c'est vraiment important. Mhm. Bah, peut-être un jour, on va faire un programme pour qu'on se Mhm. voit. Comme ça, on peut faire une vidéo en direct. Exactement. Pour Ça le peut être moment, intéressant. Ouais. pour le moment, on n'a pas les moyens pour se voir. Même moi, j'ai prévu d'inviter beaucoup de personnes là, mais je vais faire comme toi là. Mhm. C'est en ligne là, qu'on peut faire en Zoom. Parce que il n'y a pas de conditions d'abord pour ça, quoi. Peut-être Il n'y a dans pas de l'avenir, financement. on va C'est faire un des peu de podcasts privé. peut-être comme les professionnels, quoi. Ouais, ouais, dans un avenir proche, quand même, c'est sûr. Surtout même si la communauté aussi nous soutient, parce qu'il faut que les étudiants nous soutiennent aussi hein, en s'abonnant, en partageant. C'est ce qui va faire agrandir les choses et on pourra proposer des choses encore plus meilleures, quoi. Ok. En tout cas, n'hésitez Mhm. pas d'aller vous abonner sur sa chaîne. Je vais vous mettre sa chaîne dans à la description ici, là. C'est MK10, non, le Ouais, nom de ta chaîne? Du coup, c'est je ça. vais Ouais. faire. En tout Donc, cas, je te remercie beaucoup, hein. J'espère que ton expérience, là, ça va aider beaucoup de personnes pour préparer leur arrivée, quoi. ouais, ouais. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine.